Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se donne rendez-vous pour boire des trucs. On va boire des trucs, ouais. Parce qu'il y a quelque chose qui me dit que vous aimez pas mal cette série de vidéos. Vous avez mis 12 000 pouces bleus en l'espace d'une journée. Je dois avouer que c'est la première fois qu'on a fait ça. Alors je me demande, soit vous aimez me voir souffrir, soit vous aimez me voir souffrir. En vrai vous êtes tous des sadiques. C'était sûr mais maintenant je l'ai confirmé. Alors on est parti ensemble pour découvrir 5 nouvelles boissons japonaises. Bien sûr je ne les connais pas, je les découvre en même temps que vous. Et comme d'habitude j'enverrai ces 5 boissons à l'une des personnes qui commentera cette vidéo. D'ailleurs dans la dernière vidéo ça serait bien que celui à qui j'ai envoyé le message me réponde. Sinon je vais garder tout pour moi, ça serait dommage. Ou alors j'enverrai tout au gagnant de cette vidéo. Alors lâche un commentaire. Si t'aimes cette série de vidéos, lâche un gros pouce bleu, on va essayer de battre les 15 000 en 2 jours. Comme ça je te referai une autre vidéo très vite. Et sur ce on est parti pour cette première dégustation. Tanaka générique. Comment ça y a pas de générique? Mais Tanaka je te paye pourquoi? Il faut je te paye pas. Ah mais quand je t'ai donné du riz hier, moi je pensais que c'était comme ça, vous les japonais vous... Pour cette première boisson, c'est la tradition, on va partir sur une boisson énergisante. Umi Energy Drink, une boisson essentiellement à base de je sais pas, parce qu'il y a un petit poisson violet qui a des gros yeux et des belles dents. Alors je sais pas s'il y a vraiment des morceaux de poisson, mais on verra si ça va me donner de l'énergie. En tout cas, Umi en japonais ça veut dire mer, donc c'est la boisson énergisante de la mer. Et attention, pas de la mère Michel, t'as compris, la blague est pas drôle, mais tu peux quand même rigoler, ça fait plaisir. Bon, j'en ai aussi foutu un peu partout par terre, mais c'est pas grave, Tanaka il va nettoyer après. Alors comme 95% des boissons énergisantes, bon bah ça sent le Red Bull, hein, on se demande pourquoi. C'est fou ça, ils se sont tous copiés sur l'odeur, incroyable. Et c'est maintenant le moment que tu préfères dans la vidéo, le moment ASMR. Bon, je pensais que la dernière fois on avait fait le tour des boissons fluorescentes, mais apparemment non, il nous restait le Bleu Lagoon. Maintenant je comprends pourquoi c'est l'énergie drink de la mer, non pas qui ressemble à ta mer, mais il a la même couleur que la mer. Après ça dépend quelle mer, hein. Par exemple autour de Tokyo, la mer elle est plus verte, poisseuse, marron quoi. La vidéo nous dira si ça va me donner de l'énergie ou pas. Alors je sais pas si c'est dû au sucre ou à la boisson de la mer, mais j'entends des mouettes. Ah non c'est vrai, c'est mon voisin, à partir de cette heure-ci, il fait des trucs bizarres avec des animaux. Bah quoi, c'est un japonais, c'est... Le mec il va propager des rumeurs, c'est pas vrai. Les japonais et les animaux font pas des trucs bizarres. Les chinois et les animaux, ouais. Mais pas les japonais. El batardo! C'est pas vrai, les chinois non plus font pas des trucs bizarres avec les animaux. Bon, on va pas se mentir, rien de particulier pour cette boisson énergisante. C'était plutôt bon, c'était très sucré, c'était énergisant, ça je sais pas, on verra plus tard. Mais la couleur était plutôt agréable. Alors pour ce test numéro 2, on va partir sur un soda très spécial. C'est-à-dire qu'ils ont voulu imiter le goût de la glace à la vanille. Tu comprends le concept du soda à goût glace vanille. Dans ce cas-là, va bouffer une putain de glace vanille. C'est pas compliqué, pourquoi tu veux la boire? C'est comme si je te faisais un soda à base de poisson. Comment ça existe? Ah non, pas dans cette vidéo, c'est mort. Bref, un soda au goût de glace vanille qui est vert. Ah, je sais pas, moi, dans mon monde, la glace vanille, c'est blanc. Peut-être une couleur d'espoir. Le vert, c'est la couleur de l'espoir, on sait jamais. En plus, c'est bien marqué crémeux. Par contre, je sais pas si j'aurai le goût de la petite cerise. Je suis pas sûr. Alors étonnamment ça sent vraiment la glace vanille. Et beaucoup de produits chimiques aussi. Alors ça sent aussi le melon et ça c'est très étrange. Melon cream soda, j'avais pas vu. C'est de la crème de soda à base de melon, d'accord. Donc cette boisson est censée imiter de la glace vanille dans du soda au melon. Et là on part sur un mix and twist un peu spécial. Alors tout d'un coup, j'étais en train de me demander un truc, est-ce qu'une boisson que tu verses dans un verre fait tout le temps le même bruit, peu importe la boisson? Ah ça c'est une question compliquée, hein. Seul Dr Nozman peut y répondre. El batardo! Arrête d'impliquer des gens qui te connaissent pas dans des vidéos, c'est pas gentil. Bon alors j'en ai pas mis beaucoup parce que déjà de base, le melon soda, je déteste ça. Alors en plus avec de la crème vanille et tout ça, sans crème vanille parce que c'est que des produits chimiques à base de goût, je suis pas sûr du résultat. C'est pas dégueu, mais c'est pas bon non plus, ce qui est pas bon signe. Alors en fait, le goût du melon et de la crème glacée, bah il est pas forcément dominant. En fait, ce que tu sens d'abord, c'est le sucre. Le sucre qui vient de tabasser le palais comme ça. Bah. Ça, c'est la boisson énergisante, c'est sûr, hein. Pour cette troisième dégustation, on part sur un truc à base de jus de fruits, et ça c'est plutôt bon, parce que je vous rappelle qu'il faut manger 5 fruits et légumes frais par jour si possible. Si tu peux pas, bah fais-toi des frites, c'est bon aussi. Cette boisson m'a intrigué parce qu'elle fait très traditionnel japonais. En hiragana, il est écrit mix juice. Sauf que ce qui m'a intrigué, c'est que c'est pas écrit normalement, en fait c'est écrit à la façon d'un bébé. Mix juice. Ok, je fais très mal le bébé, du coup on va s'arrêter là. C'est vraiment écrit à la façon d'un gosse, donc je me suis dit pourquoi pas tester. J'ai pas grandi dans ma tête depuis 95, pourquoi pas, ça peut me plaire. En plus j'ai pas encore eu ma dose cette semaine de fruits, donc c'est parfait. Petit test de sonorité buccale. D'accord, parce que ça ressemble pas à un jus de fruits, ça, en fait. Ça ressemble à du...
Sa mère. Alors j'avais pas vu mais c'est mélangé avec du lait. Et ça le lait, bah c'est dégueulasse, moi j'aime pas. Surtout mélangé avec des fruits, c'est très bizarre. Putain, j'avais pas vu, il y a des panneaux de signalisation pour montrer comment utiliser ça. Merde, va falloir en acheter une autre. Non je déconne, on va improviser comme d'hab. Regardez, c'était écrit dessus faire la macarena avant de boire. Et ensuite vous aurez un corps totalement droit. Il y avait marqué qu'il fallait mélanger mais j'ai ouvert trop vite. Je vais devoir donc utiliser une technique de blédard que tout le monde connaît. Suffit d'utiliser son pouce comme un fermoir à réceptacle et ensuite de secouer gentleman. Faut pas aller trop fort sinon tu risques d'en avoir un peu partout. Ah ouais, du coup, là, on part sur quelque chose de très pâteux. Hein. Moi, je m'attendais à un jus de fruits. J'avais pas forcément vu qu'il y avait du lait aussi. Peut-être des morceaux. Des morceaux de quoi? Je ne sais pas. J'espère que c'est du fruit. Ce n'est pas sans rappeler du smecta. Mais après, moi, je kiffe le smecta. Et là, c'est même pas une joke. Je trouve que... Putain, j'ai parlé en canadien. J'ai dit, c'est même pas une joke. Tout l'énergie drink, là, ça commence à monter trop vite. Après, on peut faire un débat dans les commentaires. Le smecta, pour ou contre l'utilisation comme boisson divertissante? Moi, je suis pour. Je suis sûr qu'avec du coca, ça passe calme. Recadre-toi sur la dégustation, on est parti sur une dégustation. On n'est pas là pour faire une convention sur les médicaments bons ou mauvais. Ça vous intéresse une vidéo sur je teste les médicaments au Japon? Ça peut être sympa. Que des trucs à base de prépuce de singe. Putain, ça va être chaud si dans cette série de vidéos je fais les boissons alcoolisées parce que je vous promets que la vidéo, ça va être n'importe quoi. À toi de me le faire savoir très fortement dans les commentaires si jamais tu veux la voir. Croyez-moi, vous voulez pas la voir. Alors, c'est pas dégueu, il y a des petits grumeaux. Je sens des petits morceaux de... J'en ai aucune idée, mais c'est marrant parce que j'ai d'abord le goût du fruit, ensuite j'ai le goût du lait. Alors dans la même gamme, franchement, je préfère le Danao. Quatrième boisson, on part sur une boisson à base de curcuma. Et attention, je veux pas dire cul quand je dis curcuma, mais je parle d'une épice. Le curcuma, c'est pas de cul sur une main. Non, 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 non. Mais ferme ta gueule et tourne-moi cette putain de vidéo. Quatrième test, Hukon no Chikara. Une boisson à base de curcuma et de gingembre. Hop, le cadre. Putain, je suis trop vif pour le focus. Alors cette boisson a plus d'une utilité. C'est pas seulement une boisson divertissante juste pour le goût, non, non, non. Cette boisson sert à ne pas avoir la gueule de bois le lendemain d'une fête. Tu bois ce breuvage avant d'aller boire de l'alcool. Et grâce à ça, le lendemain, tu n'auras ni mal à l'estomac, ni mal à la tête. Parce que grâce à ce produit miracle, tu auras une super... Après, c'est écrit en japonais, je peux pas te dire. En général, c'est vendu dans les rayons avec des produits semi-pharmaceutiques. Donc, c'est des médicaments, mais pas trop. Tu peux en prendre pour aller mieux, mais ça va pas guérir ton cancer. D'ailleurs, il y a pas grand-chose qui guérit le cancer. Ouh, ça sent fort. Ah ouais, là, on n'est pas sur un whisky coca. Vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure par rapport au bruit que fait un liquide? Bah, celui-là, par exemple, aucun bruit. Le silence total. Ça sent fort. Alors on dirait du jus d'orange, mais je vous promets, ça sent pas du tout le jus d'orange. Ça sent ni le gingembre, ni le curcuma. Ça sent la viande au chewing-gum. Alors je sais que la plupart d'entre vous ont jamais mangé de la viande au chewing-gum, mais ça a sûrement ce goût-là. Ah ça c'est sûr. C'est pas... C'est bizarre. En vrai, c'est bizarre. Je saurais pas comment vous décrire ça. J'ai l'impression de boire du liquide plastique. C'est très bizarre. La texture en bouche est étrange. Je suis en train de le boire, là, le liquide. Il est dans ma bouche, hein. Mais ma langue, elle est pas humide. C'est pas bon, mais sur une échelle de pas bon, 3 sur 10. C'est respectable. Après, si vraiment vous avez pour objectif de vous mettre une grosse cuite, essayez, ça peut peut-être marcher. D'ailleurs, j'en prendrai sûrement quand on fera la vidéo sur les alcools japonais. Si jamais vous êtes chaud dans les commentaires. Pour ce 5e test, on part sur du nata de coco. Mais dis-moi donc, qu'est-ce que le nata de coco? Le nata de coco est un produit comestible élaboré par la fermentation d'eau de coco. Gélatineux, translucide, principalement composé d'eau et de cellulose. Originaire des Philippines, elle a par la suite été produite en Asie. C'est du jus de yogourt avec ces fameux morceaux de nata de coco. Alors apparemment c'est censé être bon pour mon estomac parce qu'il y a les mêmes bactéries qu'il y a dans le lait. Alors avec ça plus l'autre juste avant qui bétonne mon estomac pour l'alcool, c'est sûr je vais chier des noisettes. Y'a aucun rapport mec, ton estomac plus chier des noisettes, t'es pas un castor. Y a encore aucun rapport parce que les castors ça mange pas de noisettes. C'est pas bon le sucre, hein. Les enfants arrêtez de manger du sucre. Hein. Alors on est sur une odeur que j'apprécie pas fortement. On ressent bien le lait. Non c'est vrai, on ressent bien les bactéries du lait, elles sont là, elles sont présentes, hein, elles font pas semblant. Et ben étonnamment, ça a le même goût que le smecta. Attention, le smecta vitamine C, hein, seuls les vrais reconnaîtront. Sur une échelle de la dégueulasserie, je le mettrais à... En vrai, 1,5, hein, parce que c'est buvable et je suis sûr qu'avec des petits glaçons, ça peut être sympa. Bon, on va aller chercher le nata de coco parce que je compte pas boire tout ça, j'ai pas forcément envie. Alors soit c'est des mythos, soit c'est des crevards, parce que là, dans cette quantité, il n'y a pas de morceaux de nata de coco. Alors à leur place, j'aurais pas dit avec du nata de coco, j'aurais dit avec 3 morceaux de nata de coco, parce qu'en vrai, il y en a pas beaucoup, j'ai dû chercher. Ah, ça va me saouler longtemps encore, ce focus de merde. Et j'ai l'impression que la caméra, elle... Bon, vous avez vu à quoi ça ressemblait le nata de coco, c'est pas un truc de ouf, on va quand même le goûter pour voir. Non, j'ai pas ramassé celui qui était par terre, j'en ai pris un autre, c'est juste que j'ai mis le verre au sol, c'est tout.
Ça croustille, c'est gélatineux, ça a pas le goût de noix de coco, donc il faut changer le nom. Nata de plastique, je pense que ça serait beaucoup mieux. Bref, je vous dirai demain sur Instagram si tous ces produits ont un effet sur mon estomac. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'enverrai tous ces produits à une personne sélectionnée dans les commentaires sous cette vidéo. Donc n'hésite pas à commenter, tu peux écrire ce que tu veux, même éléphant, astigmate, anthropomorphe, ça peut fonctionner. Lâche un pouce bleu si tu veux un autre épisode. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne et activer les notifications parce que ça me fait plaisir dans mon petit cœur. Et je te dis à samedi prochain pour une nouvelle vidéo. Peace. Pas trop d'énergie, beaucoup trop d'énergie.